La matinale. La prédicatrice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Nous allons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Vous avez vu comment ça bouillonne, hein? Vous avez vu comment le feu monte. Donc, les mois de mars, c'est les mois de... Non, c'est les mois de maman, les mois de femmes. Aujourd'hui, Dieu nous a encore bénis. Et nous a encore envoyé une autre servante dans l'armée de l'Éternel. Vous savez, l'armée des APR, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, il y a tout. Vous avez vu des actrices, des chantes, des danseuses. Donc, on est bénis dans APR. Est-ce qu'il y a un fou de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un fou de Dieu ici? Parce que celle que je vais vous présenter, moi je l'appelle une folle en Jésus-Christ. Parce que quand elle parle, je reste comme ça. Je dis, bon Dieu, mais cette femme, elle est bénie. Tout ça, ça sort d'elle. Elle m'étonne chaque jour que je l'attends, elle me surprend. Aujourd'hui, je vais vous présenter une folle en Jésus-Christ. Moi, je l'appelle une folle en Jésus-Christ. Et je vais appeler ma sœur Souvena qui va passer pour... Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, l'amour a disparu. Dieu donne un plan salut. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé encore une fois. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, tu es ici. Tu nous remplis de toi. Tu nous saisis de toi. Nous sommes là, Saint-Esprit, qu'un simple instrument pour toi. Seigneur, en ce lieu, nous sommes là pour toi. Seigneur, c'est ta parole qui sera déclarée en ce lieu. Seigneur, ces personnes qui sont ici, sont venues pour toi. Elles sont venues pour toi, Seigneur, car c'est toi qui sais parler. C'est toi qui sais relever. C'est toi qui sais consoler. Saint-Esprit, nous t'attendons en ce lieu. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Pas à une femme, pas à un homme, mais à toi, Jésus. Car ici, tu connais le cœur de chacun. Et tu parles à chacun en ce lieu, Père de gloire. Et je te bénis pour ce que tu es et pour ce que tu as fait en ce lieu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Y a-t-il des mamans en ce lieu pour crier? Alléluia. Alléluia. Waouh, vous êtes magnifiques. Et c'est seulement la présence de Dieu qui peut faire ça.
Amen. Je veux commencer par saluer les hommes de Dieu. Je remercie mon papa, pasteur Bakin, pour la confiance. Comme maman Magui l'avait dit la semaine dernière, on ne confie pas la maison à tout le monde. Et vous avez vu, ici les scandales encore, c'est les femmes. Dans la pièce théâtre qu'on a assisté, les femmes dans l'église. Waouh, si Dieu ne met pas la main, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, merci papa de me faire confiance. Merci aux hommes de Dieu pour votre présence. Merci à l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Et merci à cet homme qui m'a choisi parmi tant d'autres, qui a fait de moi son épouse. Que chaque jour il m'encourage, chaque jour il me soutient. Et je bénis sa vie en retour. Le 8 mars, il a fêté son anniversaire. Le pauvre, à chaque fois, il se fait presque oublier. Les compliments sont pour moi. On m'envoie plein de compliments, mais lui, on l'oublie. Donc, je bénis les membres de Géant qui ne l'ont pas oublié cette année. Et à toutes les personnes qui ne l'ont pas oublié, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta vie chaque jour. Et enfin, je bénis toutes les femmes courageuses qui sont passées ici avant moi. Waouh! Et par la présence de ces femmes, par leur passage ici, d'une manière ou d'une autre, ces femmes ont contribué à la préparation de ce message. Elles ont toutes apporté leur pierre et à chaque fois que j'entendais, je dis, mais mon Dieu, je vais rien avoir à dire. Mais non, le Seigneur m'a dit non, il faut prendre des choses parmi tout cela. Et je bénis Dieu pour la vie de cette femme. De ces femmes plutôt, pardon. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de l'année de grandes choses. Papa pasteur, il faisait des déclarations, il disait 2023, ce sera une année de grandes choses. Une année de grandes choses. Et tu regardes ta vie, tu te dis, mais tu ne vois pas encore l'année de grandes choses. Je me souviens, pasteur Leonardo était là le jour de l'an, et c'est lui qui a introduit ce thème, le nouveau départ. Le nouveau départ. Aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu vois que ta vie tourne en rond. Tu te dis, hé, c'est ça le nouveau départ. Tu regardes, tu vois que pendant que pour d'autres ça va, mais pour toi tu tournes en rond. Tu te dis, mais c'est ça le nouveau départ. Ce matin, je viens te dire, oui, c'est ça le nouveau départ. Même si l'année a mal commencé, même s'il y a eu un deuil pendant 2 jours, 3 jours, 3 semaines, je ne sais combien. Mais ce matin, le Saint-Esprit est là pour te dire, oui, c'est le nouveau départ. Ne commence pas à bénir, à nommer l'année difficile, l'année noire, je ne sais combien. Oui, tu dois passer par là, c'est le nouveau départ. Et ce n'est pas parce que cela a mal commencé que cela va mal se terminer. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, tu peux mal commencer, mais tu peux bien finir. C'est celui qui transforme. Le pasteur disait que même si le livre de ta vie a été jeté au feu, même si le livre de ta vie a été déchiré, mais Dieu est capable de réécrire ton histoire. Et ce matin, en cette année, peu importe la manière qu'elle a commencé, j'ai eu un deuil au début de l'année. Moi qui suis debout là, j'ai passé à 2 doigts de mourir. Mais Dieu a dit non, tu ne vas pas mourir. Dans le nouveau départ, tu ne vas pas mourir. Tu vas tout tenir pour parler pour moi. Et ce matin, bien-aimé, je viens parler de ce Dieu-là. Ce matin, nous sommes dans le grand thème qui est le nouveau départ. Et ce matin, j'ai un sous-thème qui est lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Dans le nouveau départ, tu dois te lever et tu dois agir. Ton année a mal commencé, c'est vrai, mais tu dois te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Tu dois te lever ce matin et tu dois agir. Et je viens te dire aussi que si tu dois te lever, si tu veux vivre une nouvelle dimension dans ta marche avec Dieu, tu ne dois non seulement te lever, mais tu dois aussi te séparer de certaines choses et de certaines personnes. Je vais le répéter, je ne sais pas si vous avez compris. Si tu veux vivre quelque chose de différent à travers de ces difficultés, à travers de ces moments qui ont mal commencé,
Si tu veux marcher dans le nouveau départ, tu dois non seulement te lever et agir, mais tu dois aussi faire autre chose. Tu dois te séparer de quelque chose ou de quelques personnes. Alléluia. Tu dois te séparer de quelque chose. Et vous allez voir que la séparation lorsque tu vas te séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est lorsque tu es divisé, lorsque tu es dans les mauvaises choses, lorsque tu as les querelles dans ton cœur pour ton frère. Ça, c'est mauvais. Mais lorsque tu te sépares, tu te mets à part. Lorsque Dieu t'appelle à te lever, il veut te faire devenir quelqu'un de meilleur. Et pour cela, tu as besoin de te séparer, de sortir dans la foule. C'est quoi la définition du mot séparer? La séparation, c'est le fait de cesser d'être avec quelqu'un ou cesser d'être avec quelque chose pour un temps. Pour un temps. Je laisse mes amis pour un temps. Je laisse mon mari pour un temps. Je laisse mes enfants, je laisse mes occupations pour un temps. Ce temps-là, je le prends dans la présence de Dieu. Je m'approche dans la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle à te lever, à marcher, il y a l'ennemi aussi qui se lève. Il ne va pas croiser les bras. Lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël de quitter l'Égypte, il y a Pharaon aussi qui s'est levé. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu la mer Rouge. Pour eux, c'était leur limite. Mais à travers de la mer Rouge, il y avait un mystère. Il y avait un mystère qu'ils ne pouvaient pas voir. Et ce mystère, vous savez, c'était quoi? Il y avait le chemin qui traversait. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que lorsque tu seras devant tes difficultés, tu ne dois pas dire, oh Seigneur, comment nous allons faire? Il y a l'ennemi qui est derrière moi. Mais tu dois demander au Seigneur, quelle est la révélation derrière ces mauvais moments? Quelle est la révélation? Quel est le mystère qui est caché derrière ces difficultés-là? Parce que derrière moi, il y a Pharaon. Mais ce n'est pas ma limite ici. Tu ne vas pas me laisser mourir ici. Tu vas me faire traverser. Alors ce matin, tu dois demander au Seigneur, repousse les limites de ma foi. Repousse les limites de ma foi. Fais-moi marcher. Fais-moi monter plus haut. Fais-moi traverser la mer Rouge. Fais-moi monter. Et ce matin, pour cela, tu as besoin de Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin, bien-aimé, pour pouvoir traverser, pour pouvoir revenir au Seigneur et entendre l'appel du Seigneur ce matin, bien-aimé. Lorsque tu es donné au Seigneur, lorsque tu entends l'appel du Seigneur ce matin, qui te dit de te lever, bien-aimé. Lorsque nous voyons ici, lève-toi et agis, nous voyons deux choses. Lève-toi et agis. Nous voyons deux choses. Nous voyons lève-toi, qui est un appel que Dieu nous lance. Lève-toi. Et derrière agis, nous voyons un ordre. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, il t'appelle d'abord. Il t'appelle. Mais aussi il te donne un ordre. Aujourd'hui, nous recevons l'appel de Dieu. Mais nous avons du mal à obéir à l'ordre qu'il nous donne. Nous sommes là à regarder sur les autres. Nous sommes là à comparer nos vies aux autres. Nous sommes là à faire de la philosophie. Nous sommes là à trouver des excuses. Nous sommes là à trouver toutes sortes de choses. Mais nous avons du mal à nous lever. Je vais vous parler ce matin des hommes et des femmes qui ont voulu vivre cette transformation, qui ont dû faire ce choix de se séparer, qui ont dû écouter l'appel et obéir aussi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Le premier homme que Dieu a appelé, ou plutôt le premier exemple que j'ai pris, c'est Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse devait quitter la maison de Pharaon. Il a dû prendre la fuite de l'Égypte. L'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, ça ne commence pas comme toi tu veux. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début,
quand Dieu t'appelle à le servir, pour que tu puisses vivre des grandes choses, ça ne va pas commencer comme tu veux. Notre vie, c'est un livre. Nous, on veut commencer notre préface en disant des choses joyeuses, mais Dieu veut que tu commences par la chose amère. Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. En partant de chez Pharaon, Moïse va laisser tout ce qu'il aurait pu devenir. Tu grandis dans la maison de Pharaon, tu dois représenter le Pharaon. Quand le père ne sera pas là, c'est le fils qui remplace. Il aurait pu même devenir le prince. Mais Moïse a refusé d'être appelé le fils de la femme, de la fille de Pharaon. Il n'avait pas besoin de ça. Lorsque Moïse a fui vers le désert, sinon, il n'allait pas connaître le puissant ardent. Hey, il n'allait pas connaître le puissant ardent. Il n'allait pas connaître celui qu'on appelle le grand je suis. L'Éternel va se présenter à Moïse. C'est lorsqu'il a quitté l'Égypte, lorsqu'il s'est séparé de l'Égypte. Il a quitté l'Égypte. Et c'est cet homme-là, avec son bâton, qui va ouvrir la mer Rouge. C'est cet homme-là qui va recevoir les 10 commandements au mont Sinaï. Dieu t'appelle à avoir une mission. Et afin que tu puisses recevoir aussi quelque chose en retour. Dieu t'appelle ce matin à te séparer. Te séparer du péché. Te séparer du monde, te séparer du monde. Te séparer de toutes ces choses qui te distraient. La deuxième personne, c'est Ruth. Ruth a dû se séparer de sa famille, de son pays, de tout laisser. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Lorsque tu te détaches de quelque chose ou de quelqu'un, tu t'attaches à ton Dieu. Lorsque tu te détaches de quelque chose, tu t'attaches à ton Dieu. La séparation ce matin te pousse à t'éloigner des choses qui te poussent loin de Dieu, mais te rapprocher de la présence de Dieu ce matin. Ruth, lorsqu'elle a laissé son pays, je dis, mais Seigneur, cette femme-là, pourquoi elle n'avait pas eu d'enfant? Mais peut-être que si elle avait déjà eu des enfants, elle allait laisser ses postérités. Peut-être qu'elle allait emmener ses postérités avec un nom, les noms des incestes. C'est ça, papa. Le pays d'inceste, là où les hommes commettaient l'iniquité devant Dieu. Et elle a laissé ce pays, d'inceste. Elle va s'attacher et elle va rencontrer un homme qu'on appelle Boaz, qui n'était pas n'importe qui. Elle a laissé son pays d'inceste. Et vous allez voir dans la Bible, lorsqu'on lit la généalogie de Jésus, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais vous allez voir, parmi les peu de femmes qu'il y a le nom de Ruth qui est cité. Waouh! Lorsque tu laisses quelque chose pour Dieu, tu ne seras pas perdant. Lorsque tu te détaches des choses mauvaises, tu auras que le meilleur à gagner. Dieu te demande ce matin de te séparer les choses. Et la troisième personne, c'est quelqu'un que nous connaissons tous. Le français et moi aujourd'hui. Mais ça va aller. Permettez-moi de boire un peu. Amen. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, pars pour un lieu que tu ne connaissais pas, que tu ne connais pas. Et c'est là que je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Mais vous savez, dans la séparation, papa, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Je m'explique. Ruth, elle est partie, elle a tout laissé derrière elle. Lorsqu'elle a reçu l'appel du Seigneur, elle a tout laissé. Elle n'a pas eu de regret. Contrairement à sa belle-sœur qui a préféré garder sa famille, son pays, tout ce qu'elle avait. Mais elle s'est détachée. Elle a pris le bon chemin. Elle n'a pas eu de regret. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse s'est levé, il est parti, il n'a pas eu de regret. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Ah, même si j'aurais pu devenir pharaon, mais ça, ce n'est rien. Il n'a pas eu de regret, il n'a pas eu d'attache. Là, ce sont des avantages. Parce qu'ils avaient tout abandonné. Ils étaient vraiment séparés de toutes ces choses.
Mais lorsque Dieu va appeler Abraham, il va dire Abraham, sépare-toi de ta famille. Pars. Vous allez voir, Abraham, il va faire une erreur. Il va prendre dans ses bagages son neveu Lot. Et Lot va être dans les pieds de Pharaon comme des pierres dans les chaussures. Pendant plusieurs années, Abraham va avoir du mal à vivre tout ce qui lui avait été promis à cause de son neveu. Ce matin, tu vas me dire, ah, c'est ma famille, c'est mon mari, c'est ma mère, c'est mon père. Et même si c'est ta famille est capable de te faire passer à côté. Ton mari est capable de te faire passer à côté. Bénis Dieu si tu as donné un mari qui te soutient, qui te pousse à avancer. Même si c'est ta famille, elle est capable d'être une pierre dans tes pieds. Elle est capable d'être un bâton dans tes roues qui t'empêche de vivre la promesse de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à te séparer, tu dois te séparer. Il a dit laisse ta famille, alors que Lot faisait partie de sa famille, c'était son neveu. Tant que Abraham avait son cousin auprès de lui, il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas avoir cette vision-là sur tout ce que Dieu lui avait promis. Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu qui lui dit Abraham, lève les yeux, regarde devant toi. Parce que l'eau était là. L'eau était un frein. Et là, l'avantage, Moïse l'a eu parce qu'il était complètement séparé. Ruth l'a eu parce qu'elle était complètement séparée. Mais Abraham, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Ça ne marchait pas. Il était là, il tournait en rond. Mais le jour qu'il va se séparer de son cousin, son neveu, Dieu va lui dire Abraham, lève les yeux, regarde devant toi. Alors que je parle ici, je prie que Dieu te puisse dire, lève-toi, regarde devant toi. Alors que je parle ici, que l'Éternel t'ouvre la vision, que l'Éternel te visite, que tu rencontres l'ange de l'Éternel en ce lieu. C'est lorsque tu rencontres Dieu que ta vie de religieuse cesse et ça devient une relation avec Dieu. Comme Sœur Nadège disait le jour passé, elle disait en intimité. Tu connais ton Dieu en intimité. Lorsque tu te sépares des choses, lorsque tu te sépares de la distraction, l'ange te visite et t'ouvre la vision. Il te montre au plus loin. Lorsque tu marchais, tu voyais qu'ici, tu voyais que devant toi, tu voyais que tes pieds. Mais lorsque tu reçois la visite de l'ange, ta vision s'ouvre, s'agrandit, c'est clair. Ce matin, je prie que ta vision s'ouvre en ce lieu ce matin. Lorsque Dieu t'appelle, derrière chaque appel se cache peut-être 3 choses. Derrière chaque appel peut se cacher 3 choses. La première chose, c'est soit une mission. La deuxième chose, c'est soit un mystère. Et la troisième chose, c'est peut-être une révélation. Ce matin, alors que tu es ici, demande à Dieu, qu'est-ce qui est caché derrière mon appel? Est-ce une mission que j'ai du mal à comprendre, à discerner? Est-ce un mystère? Mais tu me dis que les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à toi. Mais ce matin, est-ce que c'est une révélation? Et avec Dieu, tu peux voir ce qui se cache derrière ton appel. Alléluia. Derrière l'appel de Moïse, il y avait une mission. C'était de sortir le peuple de l'Égypte pour le faire traverser la mer Rouge. Et ce n'était pas pour faire n'importe quoi. C'était pour qu'ils puissent offrir un culte à Dieu. C'était pour qu'ils puissent adorer Dieu. Derrière la mission derrière l'appel de Ruth, se cachait un mystère. C'était le mystère de devenir un ancêtre de Jésus. Un ancêtre de Jésus. Pas de Christophe Colomb, comme on nous parle en Haïti. Je ne sais pas chez vous.
Quel nom que je pourrais donner? Quel est l'homme qui a découvert l'Afrique? Comment? Diamogon? Voilà, comme vous avez dit, comme le passage. Elle va devenir ancêtre de Jésus. Et derrière l'appel d'Abraham, se cachait non seulement un mystère, mais une révélation. Merci, Papa David. Le mystère, c'était d'offrir son fils en sacrifice. Et la révélation, c'était la pédophilie de Jésus. Jésus devait s'offrir. Jésus devait mourir à la croix. Jésus devait mourir à la croix. Et c'était le sacrifice qu'il devait donner. Ce matin, derrière ton appel, qu'est-ce qui est caché? Est-ce que c'est de t'asseoir, de croiser les pieds, de dire je suis faible, je suis petit? Ce matin, je suis venu te dire que à tes yeux, tu ne seras jamais à la hauteur. Mais celui qui t'a créé te connaît mieux que toi-même. Si tu as donné un appel, si tu as donné un ordre, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné la capacité et que tu peux. C'est que tu peux le faire. Sinon, il ne t'aurait pas appelé. Est-ce qu'on peut me projeter le livre de Psaume 1er, s'il vous plaît? On va revenir. Laissez-la pour moi, s'il vous plaît. Lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas pour rien. Gédéon a dit, je suis jeune et petit. Ça, c'est à ses yeux. Sarah a dit, je suis vieille. Ça, c'est à ses yeux. Mais Dieu, ce matin, je viens te dire que Dieu te voit comme un héros, comme un vaillant héros. Maman, Dieu te voit ce matin comme une femme vaillante. Dieu te voit en potomitant dans ton église ce matin. Jeune garçon, jeune fille, Dieu voit un héros en toi ce matin. Quelqu'un qui peut se lever afin de faire bouger les choses. Pas quelqu'un qui voit le danger, mais qui s'assoit, qui ne fait rien. Ce matin, nous allons voir pourquoi tu dois te séparer. Nous allons lire dans le livre de Psaume 1er, verset 1er à 2. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le secret est là. Le secret est dans ce psaume. Pourquoi tu seras heureux? Tu seras heureux, dit la parole de Dieu, parce que tu te sépares. Parce que tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'ils te disent. Parce que tu ne pratiques pas ce qu'ils te disent. Tu ne seras plus malheureux, mais tu seras heureux. Aujourd'hui, tu as des choses en toi que tu as du mal à t'en séparer. Des amis, des fréquentations, je ne sais pas moi. Il y en a beaucoup, vous connaissez. Il y a la liste qui passe dans votre tête maintenant. Vous avez du mal à vous en séparer. Mais dis, lorsque tu te sépares de mon cœur, lorsque tu te sépares des méchants, tu prends une autre direction. Qui dit s'asseoir avec des moqueurs, on va faire quoi? On va se moquer. Qui dit fréquenter des menteurs, on devient menteur. Or, qui dit que tous ceux qui mentent ne sont pas fils de Dieu, mais ils ont pour père le diable. Ils mentent depuis quand? Depuis la création. Alors ce matin, sors des mensonges. Sors des mensonges ce matin. Détache-toi du mensonge. Sépare-toi de la cupidité comme nous avons vu ce matin. Combien aujourd'hui emmènent dans leur mariage des bagages étrangers comme Abraham a fait? Ils sont dans le mariage, mais ils ne sont pas heureux. Notre frère Alphonse, comment il s'appelle ce matin? Le frère qui pleurait dans son mariage. Frère Jean-Paul. Tu rentres dans le mariage, tu es malheureux. Parce que tu as emmené tes amis toxiques. Tu rentres avec tout ça dans le mariage. Ça va être compliqué. Tu es chez toi, mais c'est papa et maman qui commandent ton mariage. Sépare-toi, il t'a dit de te séparer. Le message ici a été déjà prêché, frère James. Que Dieu te bénisse. Il dit,
Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, je crois, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit que tu vas abandonner ta famille, mais il a dit que tu te sépares. Toi, ta situation change. Ton identité change. Tu n'es plus tout seul. Tu t'attaches à une femme. Comme je disais, lorsque tu t'attaches au Seigneur, tu te sépares du péché. Lorsque tu t'attaches à une femme, tu te sépares de tes parents. Tu ne les abandonnes pas pour autant, mais tu te sépares afin que tu sois dévoué à cette personne-là. Tu es prêt à mourir pour cette femme-là. Tu es prêt à mourir pour cet homme-là. Parce que tu t'en es séparé. Et la deuxième raison, que tu vas être heureux, tu vas trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit la loi de l'Éternel, dit la parole de Dieu. Tu vas trouver ton temps dans la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fais là? On te dit de danser, tu ne danses pas. On te dit de prier, il faut qu'on te chauffe, il faut qu'on te frappe. Il faut qu'on te... Je ne sais pas dans quelle position on doit te mettre. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais lorsque tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu, lorsque tu viens à l'église, que le chant te plaît, tu loues. Lorsque tu te plais dans la parole de Dieu, lorsque tu viens ici, que le chant soit bien, tu adores. Que le lead te plaît, tu adores. Qu'il y a la louange, tu adores. Que la musique est de côté, toi tu danses de côté, tu adores. Parce que c'est ton plaisir. Le plaisir ici ne se résume pas à manger, à boire, à danser, à avoir des plaisirs charnels. Non, mais c'est dans la parole de Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, tu connais le vrai plaisir. Parce que tu mentais autrefois, mais ton plaisir maintenant, tu vas être dans la justice. Merci maman. Tu faisais n'importe quoi hier. Mais ton plaisir maintenant, c'est dans la loi de l'Éternel. Dans la parole de Dieu. Lorsque tu arrives, tu commences à dire, je ne sais pas quoi dire. Mais tu vas commencer une fois que tu ouvres la bouche. Il va se servir de toi. Il va se servir de toi. À toi ce matin, jeune garçon, jeune fille, lève-toi. Ce matin, je voulais parler d'un homme. Un homme qui va dire, Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais tout de moi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu pénètres de loin mes pensées. C'est ce Dieu-là que je te parle ce matin qui te connaît et que toi, tu doutes de toi, mais Dieu ne doute pas de toi. Tu doutes de toi, mais Dieu ne doute pas de toi. David va dire, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Et lorsque Dieu va appeler David, il va se lever, il va combattre Goliath. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour emmener quelque chose quelque part. Là où il y avait un ça ne va pas, tu vas te lever, tu vas dire, ça doit changer. Trop longtemps, tu insultes la main de l'Éternel. Aujourd'hui, ça va arrêter. David n'a pas hésité une seconde à se lever. Une seconde. C'est les autres qui ont vu, oh, c'est un enfant. Il est petit. Il n'a pas d'expérience. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Lorsqu'il était dans la brousse, avec les animaux féroces. Est-ce que c'est vous qui étiez en train de tuer ces animaux pour les empêcher de dévorer tout le troupeau? Lorsque David était dans la brousse, personne ne le connaissait. Il se défendait. Ce n'est pas un homme de je ne sais combien de mètres qui va l'intimider. Ce n'est pas un homme de quelques mètres qui va le faire avoir la frousse. Non, David savait qui portait en lui. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu sait qui tu es, mais toi aussi tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir si Dieu m'a appelé. Ce que je vais dire, ma force ne viendra pas de moi, mais l'Éternel des armées. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour nous mettre en avant. Il ne nous appelle pas pour parler de notre vie. Parce que tu es limité. Mais lui t'a créé, il sait. Est-ce que tu as la notice de l'homme? Est-ce que tu as la notice de l'homme? Non. Qui peut connaître l'homme mieux que celui qui l'a créé? Le Créateur. Le Créateur a ta notice ce matin.
Tu n'as pas la notice de l'homme. Tu penses te connaître. Je pense me connaître. Moi aussi, je pense te connaître. Nous pensons tous nous connaître. Mais en réalité, personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne. Tu me vois ici, mais tu ne me connais pas. Je te vois, tu es beau, tu es belle, mais je ne te connais pas. Celui qui te connaît, c'est le Créateur. Parce qu'il a la notice, il sait de quoi il t'a formé. Lorsque tu vas acheter un médicament, on te dit, madame, lis bien la notice. Parce que dans ce médicament, il y a des effets secondaires, il y a des choses, tu peux mourir, tu peux faire ça. C'est la notice qui te pousse à le savoir. Mais ce matin, celui qui a la notice de l'homme, c'est Dieu, et tu le portes en toi ce matin. Avec lui, si tu te lèves, tu feras des grandes choses. Avec lui, si tu te lèves, tu auras la vision ouverte. Avec lui, si tu te lèves, tu vas faire bouger les choses. Dans ton assemblée, dans ta famille, dans la société là où tu travailles. Tu n'es pas une femme seulement le 8 mars, mais tu l'es dès la création. Alors lève-toi et fais bouger les choses. Lève-toi et parle. La journée de 8 mars, ce sont des femmes qui se sont levées, qui ont dit non, on ne pouvait pas voter, on ne pouvait pas être député, on ne pouvait pas prendre la parole par-ci par-là. Ces femmes-là se sont levées. Aujourd'hui, tu croises les pieds, tu cuisines seulement, tu cuis, tu vois que c'est dans la maison. Lève-toi pour faire bouger les choses de ton église ce matin. Lève-toi. C'est ta responsabilité. Nous allons parler de responsabilité. Aujourd'hui, tu reçois l'appel du Seigneur, tu reçois l'ordre, mais tu as du mal à obéir. Dans le livre d'Esdras, chapitre 10, verset 4, il nous parle d'un homme. Un homme appelé Esdras. Je vais lire seulement le verset 4, si on peut le projeter. Esdras 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. Je dirais, cette affaire te concerne toi. C'est de ton ressort. C'est à toi que cette situation s'adresse. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Cette histoire, vous pourrez le lire chez vous. La Bible parle d'un homme appelé Esdras, c'était un prêtre. Dieu l'avait établi dans le peuple d'Israël. Et Esdras avait pour habitude de corriger le peuple. À chaque fois que le peuple allait dans le sens contraire, il ramenait le cœur du peuple près de Dieu. Mais un jour, la Bible raconte que Esdras va être intimidé. Il va constater qu'il se passe quelque chose qui le dépasse et qu'il va être intimidé. Il n'a plus la force de ramener le cœur du peuple de Dieu. Ce que Esdras va constater, il va voir que les hommes du peuple se marièrent avec des femmes étrangères. Or, c'était interdit. C'était contre-instruction de ce que Dieu leur avait demandé. Et cette situation va intimider Esdras. Il va même avoir peur. Mais je rends gloire à Dieu. Il met toujours des bonnes personnes aussi à côté de nous. Donc aujourd'hui, choisis des personnes aussi. Pendant que tu te sépares des mauvaises choses, mais prends aussi des femmes de prière. Prends aussi des hommes de prière pour te soutenir lorsque tu seras affaibli devant tes responsabilités, qui seront là pour te dire de te lever. Je prie pour qu'il y ait des femmes, des hommes ici dans cette assemblée. Lorsque tu vas voir ton frère en difficulté, au lieu de le critiquer, tu vas lui dire, mon frère, lève-toi, cette situation te concerne. Lève-toi pour ta famille. Trop longtemps que ça dure, lève-toi, ça te concerne. La Bible raconte qu'il y a des hommes qui travaillaient avec Esdras. Il y a un certain Shekania parmi eux. Ils vont s'approcher de Esdras. Ils vont lui dire, tu sais, c'est ta responsabilité. Dieu t'a établi pour ça. C'est une manière de dire à Esdras que même si nous on le voulait, c'est parce que c'est nous on a remarqué. Ils ont remarqué l'intimidation d'Esdras. Ils ont remarqué la peur d'Esdras. Ici dans cette assemblée, il y a des hommes, lorsque tu as peur, ils le voient. Il y a des hommes, lorsque tu n'es pas bien, ils le voient. Il y a des hommes et des femmes, lorsque tu es triste,
même s'ils ne te disent pas, ils le voient. Et ces hommes vont remarquer cela. Et ils vont s'approcher d'Esdras pour lui dire, lève-toi aujourd'hui. Vous allez voir dans les versets plus bas, il dit, aujourd'hui, avant la fin de la journée, lève-toi, prends courage et agis. Et c'est ce que Esdras va faire. Il va aller vers le peuple, il va les convoquer. Il va leur dire, vous savez que ce que vous faites est contre la loi de Dieu. Et si vous ne revenez pas au Seigneur, vous allez payer les conséquences. Et le peuple, sans rien dire, ils vont écouter. Ils vont dire, vous savez, ce ne sera pas facile parce qu'on est nombreux. Et ce n'est pas un homme seulement qui s'était marié. C'était plusieurs, c'était des milliers. Donnez-nous le temps. On va envoyer nos femmes. On va envoyer les familles. On va revenir au Seigneur. Ça me fait comprendre que lorsque tu te lèves et tu te mets devant ta responsabilité, tu agis, les choses changent. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter d'être intimidé. Aujourd'hui, je ne sais pas devant quelle situation tu es intimidé. Je ne sais pas quelle situation qui te fait peur. Mais il y a un danger. Il y a un danger si tu ne te sépares pas. Il y a un danger si tu demeures dans la peur. Il y a un danger si tu laisses toujours ta responsabilité aux autres. Parce que c'est à toi. Les autres ne pourront pas le faire, même s'ils voulaient. Ils ne pourront pas parce que Dieu t'a établi pour cela. Maman, Dieu t'a établi pour ça. Papa, Dieu t'a établi pour ça. Aujourd'hui, combien d'entre nous, on passe notre temps à fuir? Dieu nous dit d'aller à gauche, nous on veut aller à droite. Il nous dit d'aller à droite, nous on veut aller à gauche. Parce qu'on est distrait. Parce qu'on voit à notre yeux. Parce qu'on voit ce qui nous plaît. On voit là où ça bouge. Mais si tu te lèves, tu peux faire bouger les choses aussi. Si tu te lèves, tu peux faire bouger les choses aussi. Sépare-toi. Sépare-toi des mauvaises fréquentations. Tu as mieux à gagner. Lorsque Dieu t'appelle à te séparer, c'est pour te rapprocher de lui. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour que tu deviennes un ambassadeur. Un ambassadeur. Comme le pasteur avait fait une fois. Est-ce que vous pouvez chercher la définition du mot ambassadeur sur vos Google? Lorsque tu es ambassadeur, tu ne dépends pas de toi. Si on doit t'envoyer en Afrique, c'est le gouvernement qui se charge de toi. Tu ne dépends pas de toi. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du pays. Lorsque tu es ambassadeur du ciel, tu dépends de Dieu. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est pas pour rien que David a dit, oh, je ne manquerai de rien. Vous aimez répéter cette prière. Vous pensez que c'est seulement d'argent? Vous pensez que c'est seulement d'épouses ou d'époux? Vous pensez que ça tourne autour du matériel? Non. Je ne manquerai jamais de la présence de Dieu. Je ne manquerai jamais de la présence de Dieu. Et si j'ai la présence de Dieu, je suis riche. Si j'ai la présence de Dieu, j'ai tout. Même si je ne peux pas acheter un pain, même si je ne peux pas manger, même si la vie est chère, même si tout est compliqué, je ne manquerai de rien. Mais pour cela, tu dois te séparer. Tout autant que tu seras dans la foule, tu ne verras pas. Et Dieu ne va pas te visiter non plus. Vous allez voir, bien aimés, tout homme et toute femme qui a voulu vivre quelque chose de différent dans leur vie chrétienne, ils ont un jour fait le choix de se séparer. Ils ont fait le choix un jour de quitter. Ils ont fait le choix un jour d'abandonner. Dimanche dernier, maman Nadège est venue ici, elle a prêché mon message. Seigneur, quand elle a commencé, j'ai flippé. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, après le message, j'ai dit, Papa, son Nadège, elle a touché une partie de mon message, tu sais, il a rigolé. Et le pasteur, il dit souvent, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un chant. J'aime ces paroles, papa. Que Dieu te bénisse sur ces paroles. La parole de Dieu, c'est comme un chant. Dans un champ, il y a plusieurs semeurs. Ils viennent, ils sèment des graines. Il y a des graines qui se ressemblent, il y a des graines qui ne se ressemblent pas. Donc, sème seulement. Alors, ce matin, la parole de Dieu nous dit que Jacob
Jacob a dû faire le choix de se séparer. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme dans le livre de Genèse, comme maman l'avait dit. La parole de Dieu nous dit que Jacob, dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Il demeura seul. La première des choses, il a décidé de laisser la maison de son oncle. Le changement a commencé là-bas. Des fois, Dieu nous appelle à aller. Mais des fois, Dieu nous appelle aussi à faire demi-tour. Et c'est ce que des fois, nous avons du mal à faire. Parce que tu es déjà arrivé jusque là-bas. Tu prêches déjà ici, alors qu'on veut te faire aller faire le protocole. Tu as du mal à retourner. Tu es déjà là-haut, tu prophétises déjà. Mais on veut que tu passes le balai. Tu as du mal à faire demi-tour. Parce que c'est trop décalé entre... C'est tellement mieux de prophétiser que de prendre le balai. Alors qu'il y a plus d'humilité lorsque tu passes le balai que lorsque tu prophétises. Des fois, tu vois déjà les choses grandes, mais tu commences ici. C'est pour ça que dans le nouveau départ, je disais, le chapitre de ta vie ne va pas être comme tu voulais. Parce que toi, tu veux commencer là où on va te voir. Oh, ma soeur, tu es belle. Oh, mais tu dois travailler là où c'est sale, dans la poussière. Pour commencer. Il a pris la décision. Moi, j'ai dit le changement a commencé le jour qu'il a dit non, je dois partir d'ici. On a déjà beaucoup parlé de ça. Je ne veux pas revenir. Je ne pourrais pas dire tout ce qu'elle a dit. Vous connaissez l'histoire. Mais le changement a commencé là-bas. Il a senti le danger. Si je ne fais pas demi-tour, je serai limité. Alors que celui que je veux rencontrer, c'est celui qui repousse mes limites. C'est celui qui transforme. Lorsque je suis avec lui, je peux connaître le mystère de la transformation. Je laisse la maison de mon oncle. Je retourne. Il savait ce qu'il avait laissé. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Il savait que son frère n'allait pas croiser les bras et l'attendre arriver. Tu arrives avec tes troupeaux, tu arrives avec des serviteurs, tu arrives avec plusieurs femmes, des enfants, tu viens. Ce jour-là, j'ai compris que Jacob a compris que s'il ne se lève pas, s'il ne se met pas devant sa responsabilité, rien ne va bouger. Et il a dit encore, lorsqu'il a quitté la maison, ce n'était pas suffisant. Un jour, il s'est levé. C'est pour cela qu'on dit qu'il demeura seul. Il a laissé ses femmes. Il a laissé ses serviteurs. Il a laissé sa fortune. Sans quoi, Dieu n'allait pas descendre pour le visiter. Alors aujourd'hui, avec toute ta distraction, tu penses que Dieu va te visiter? Est-ce que tu es prêt? Au milieu de tout ça, est-ce que tu es prêt à recevoir la visite de l'ange? S'il n'avait pas laissé tout cela derrière lui, il n'allait pas recevoir la visite de l'ange. Et la Bible dit qu'il va lutter avec cet homme. Cet homme n'était pas n'importe qui. Cet homme n'était pas n'importe qui. Mais devant le danger qu'il était, devant l'angoisse qu'il avait, parce que plus il s'approchait de lui où était son frère, plus son niveau d'angoisse montait. Ah mon frère, je sais, hein, il va chercher la bagarre, ça va chauffer là-bas. Il a compris le danger. Il a laissé tout derrière lui pour rencontrer celui qui est meilleur. Celui qui est meilleur. Et c'est Dieu.
Il a rencontré Dieu. Ce matin, je voudrais dire à un homme, à une femme, à peu importe qui, que lorsque tu rencontres Dieu, ta vie ne reste pas pareille. Personne n'a rencontré Dieu et demeuré le même et resté le même. Ta vie doit changer, mon frère, ma soeur. Ta vie doit changer, jeune fille, jeune garçon. Mais pour cela, tu dois comprendre, tu dois ressentir le danger. Combien de nous aujourd'hui, on voit les liens de famille diviser nos familles, mais on est là, on ne fait rien. Tu ne sens pas le danger, tu ne vois pas le danger. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Mais ce matin, Dieu t'appelle à te lever et à faire quelque chose. Et si tu te lèves ce matin, je te garantis que tu feras rencontre avec l'ange de l'Éternel qui t'ouvrira la vision ce matin, qui te fera avancer sans peur, sans angoisse. Il est là ce matin pour porter tes peurs, pour porter tes angoisses. La parole de Dieu nous dit que Jacob, l'ange l'a frappé. Il a eu l'ange. Maman a déjà même fait la démarche ici. Il ne pouvait plus marcher droit. Lorsque Dieu va t'appeler, le chemin ne sera pas tout droit. Tout ne sera pas rose. Là, ce qu'il te frappe, c'est pour te briser. Aujourd'hui, nous voulons monter, mais nous ne voulons pas passer par le brisement. Dieu doit te briser ce matin pour enlever ton orgueil. Tu te sens trop belle, tu te sens trop beau. Dieu doit te briser ce matin. Lorsque tu rencontres Dieu, ce n'est pas pour que tu restes toi tout beau. Je m'admire, je suis une créature merveilleuse. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup cette phrase. Parce que des fois, je me regarde, je trouve que je suis merveilleuse. La parole de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a mieux. C'est le meilleur. Lorsqu'il te brise, tu ne regardes plus ton frère avec mépris. Lorsqu'il te regarde, tu pardonnes à ton frère, peu importe ce qu'il avait fait. Jésus n'avait rien fait. Mais la Bible dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Blessé pour nos iniquités. Aujourd'hui, tu es tranquille. Mais le châtiment qu'il te donne, cette paix-là, c'est lui qui l'a porté. Il n'était pas coupable. Aujourd'hui, tu es coupable, je suis coupable. Mais nous sommes là, nous ne voulons pas être blessés. Nous ne voulons pas être brisés. Mais nous voulons rencontrer l'ange. Jacob a rencontré l'ange. Jacob a rencontré l'ange qui a changé de sa vie. Il ne sera plus appelé Jacob, qui voulait dire voleur autrefois. Mais il devient Israël par la foi. C'est ça le nouveau départ. C'est ça le nouveau départ. Tu commences en bas, mais il réécrit l'histoire. Dans le nouveau départ, cette année, ton histoire sera réécrite. Avec des chapitres que tu n'avais même pas imaginés. Avec des histoires que tu ne voulais pas, mais qui sera dans ton livre. Il y a une soeur la semaine dernière qui est venue me dire, maman Loretta, je dois te parler. Je dois te parler, maman, mais sérieusement, il faut qu'on s'assoie. Je dis, maman, je suis là, on va parler. Elle me dit, maman, pendant 2 fois, je vais te voir dans mes songes. La première fois, je t'ai vu, tu m'as dit, lève-toi ma soeur. Elle a vu qu'on priait, on passait des moments. Elle a dit, mais une deuxième fois, je vais faire le même songe. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi? La même chose, lève-toi. Lève-toi ma soeur. J'ai dit, ma soeur, je bénis Dieu pour ta vie. Mais ce n'est pas moi qui t'a parlé, c'est Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il a pris mon visage. Il m'a utilisé dans tes songes. Mais c'est Dieu qui te dit, lève-toi. Je ne sais pas ce que tu as promis à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Mais lève-toi. Et ce matin, j'arrive ici, je trouve cette femme en train de modérer. Hey! Lève-toi, maman. Dieu veut que tu te lèves. C'est ce message que je suis venu te porter ce matin. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune garçon, pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, les hommes ne se cachent plus. Ils se moquent de Dieu ouvertement. Lève-toi. Avant, il y a des choses qu'on ne disait pas.
disait pas. Quand on les voyait, on avait honte. Mais aujourd'hui, c'est normal. Tout est légalisé. Vous savez de quoi je parle. Mais tu dois te lever afin de faire changer les choses. Parce que tu sais que le Dieu que tu portes en toi ne veut pas de ces choses. Et s'ils ne reviennent pas au Seigneur, comme Esdras a dit, il y aura un malheur. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever pour faire bouger les choses. C'est ce message que je suis venu t'apporter. David s'est levé pour combattre Goliath. Aujourd'hui, il y a des géants. Tu dois te lever face à ces géants. Ruth a laissé son pays. Sa vie a été changée, chamboulée. Aujourd'hui, il y a des personnes qui mènent des mauvaises vies, mais on ne fait rien. Tu dois te lever pour amener ces routes-là dans la présence de Dieu. Moïse s'est levé. Tant d'autres s'est levé. Et toi, aujourd'hui, Dieu te dit de te lever. Dieu te dit de te lever. En ce temps, compliqué comme les choses, même si tu dois aller en prison, c'est ta responsabilité, tu dois te lever. Lorsque tu rencontres l'ange, tu n'as plus peur de rien. Il a dit à Jacob, lorsque tu marcheras au feu, les larmes ne te consumeront point. Lorsque tu seras dans les flots de la mer ne te submergeront pas. Aujourd'hui, ces paroles sont pour toi, maman. Ces paroles sont pour toi, jeune homme. Ces paroles sont pour toi, papa. Lève-toi, les flammes ne te brûleront pas parce que ton Dieu est avec toi. Alors ce matin, si tu veux être le David de ce temps, tu vas se tenir devant ces corrompus-là. Il a dit de sortir du milieu d'eux. Fais de l'Éternel tes délices. C'est toujours dans la parole de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne désire pas ton frère ce qu'il a. N'envie pas ce que ton frère a. Mais fais de l'Éternel te désir. C'est dans la présence de Dieu, en intimité. Ce Dieu-là veut te retrouver dans l'intimité. Ce Dieu-là veut te parler dans l'intimité. Ce Dieu-là veut te mettre au large. Il veut te dire, regarde, rentre dans ta promesse, rentre dans ta destinée. Ce matin, si tu ne te sépares pas de ces choses, tu ne vas jamais être heureux. Tu seras toujours malheureux. Oh, que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse ce matin. Et tu vas te rendre compte que même si tu possèdes tout l'or du monde, il te manque toujours quelque chose. Et c'est seulement en Dieu, en t'attachant de tout ton cœur, que tu seras heureux. Ce matin, pour être le lapide de ce temps, lève-toi. Pour être une Esther, il va se lever afin que sa famille ne puisse pas mourir. Lève-toi. Afin de devenir l'un des ancêtres de Jésus, comme Ruth, lève-toi. Afin d'être le Jean-Baptiste de ce temps, qui va préparer le retour de Jésus. Lève-toi. Jean-Baptiste s'est levé dans son temps, c'était pour préparer la venue du Messie. Mais en ce temps, tu dois te lever comme Jean-Baptiste pour préparer le retour de Jésus. Pour le retour de Jésus ce matin, mon frère, ma soeur, lève-toi. Pour le retour de Jésus ce matin, lève-toi. Tu n'as pas compris. Jésus revient bientôt. Pour le retour de Jésus, lève-toi. Levons-nous, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux me séparer de toute chose qui m'éloignait de toi. J'ai compris que pour que je sois heureuse, pour que je sois heureux, il me manquera toujours ta présence. Et ce matin, je ne veux pas manquer de ta présence. En toi, ce matin, je serai comblé. En toi, ce matin, je serai complètement changé, complètement chamboulé. Et quel que soit ce que tu veux faire en ce temps, ne le fais pas sans moi. Utilise-moi, Seigneur, comme tu as utilisé les autres. Je veux que tu m'utilises pour ta gloire. Prie, bien-aimé, tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta venue.
Merci parce que ce matin tu viens à notre rencontre. Même si tu vas nous briser, mais tu peux nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, tu vas nous utiliser pour ta gloire. Que la peur ne soit plus de mon partage. Que la peur ne soit plus de mon partage. Que l'intimidation ne soit plus mon partage. Tu m'appelles à me lever pour mon église. Tu m'appelles à me lever pour ma famille. Et je me sépare de tout ce qui m'éloigne de toi. Et je me tiens, Seigneur, afin que tu puisses m'utiliser pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. La matinale.